So soleil, comment allez-vous les amis? Je suis dans un super endroit aujourd'hui. Vous voulez que je vous montre? Voilà, super petit hôtel, qui a un très bon restaurant aussi, et qui fait des cocktails très originaux. Vous pouvez déjeuner ou dîner dans cet endroit bucolique. Les prix sont tout à fait raisonnables, il ne faut pas se fier aux apparences de l'hôtel. Avez-vous deviné à quoi correspondait cette photo? Ce sont des graines de lotus. Goûtez si vous avez l'occasion, ça a un arrière-goût de noisette, moi j'aime beaucoup. Elles sont utilisées donc en cuisine, tout simplement en art floral, mais aussi en bijouterie. Par contre, faites attention, moi j'ai eu la visite de rongeurs pendant la nuit dans mon petit bungalow au Laos parce que ça les attire. Donc mon bracelet a disparu au beau milieu de la nuit, mais je l'ai entendu glisser sur le plancher. Cette semaine, je voulais aborder avec vous les assurances, santé et habitation. Alors, c'est quand même dommage quand on part aussi bien en vacances que en tant qu'expatrié de négliger les assurances parce que vous n'êtes pas en France, vous n'avez pas la sécurité sociale ici et si vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas soigné. On vous laissera sur le bord de la route, on vous laissera sur un brancard à l'entrée de l'hôpital et personne ne vous regardera. Alors, j'ai fait mon enquête et je vais vous dire ce que j'ai fait moi. J'ai comparé les assurances françaises, les assurances étrangères. Moi, du fait de mes antécédents, j'ai dû me mettre à la caisse des Français à l'étranger. Ce qui me coûte cher, mais c'est une des rares assurances qui couvre les antécédents médicaux. Comme j'ai subi une opération d'une hernie discale l'année dernière et qu'il me manque une très grosse partie de mon disque, je risque un jour de devoir me faire opérer. Donc, je ne voulais surtout pas prendre de risque pour ça. Donc, les assurances sont faites par rapport à vos âges. Moi, j'ai 49 ans. La CFE me coûte 101 € par mois. C'est super cher. Par contre, en attendant, étant donné que la CFE ne me couvre qu'en France, pas à l'étranger, j'ai pris une assurance voyage dans un premier temps. Je l'ai prise chez Chapka, c'est tout simplement AXA qui est derrière Chapka, et je l'avais prise pour 3 mois le temps de monter ma société. Donc pour 3 mois, cette assurance me coûte 264 € et je suis couvert pour tout, les accidents, les problèmes de santé. Par contre, attention, beaucoup d'assurances voyage ne vous couvrent pas en cas d'accident de moto, que vous soyez passager ou que vous conduisiez. Et Dieu sait s'il y a des accidents en Asie. Après, j'ai converti ma Chapka, donc quand ma société a été créée, par Chapka Tempo, qui est en fait une assurance expatriée pour la première année uniquement. Donc elle n'est pas renouvelable. J'ai prise pour 6 mois pour l'instant et ça m'a coûté 618 €. Toujours en tenant compte de mon âge. Si vous êtes plus jeune, c'est beaucoup moins cher. À savoir que beaucoup d'assurances à l'étranger ne vous couvrent pas au-delà de 60 ou 70 ans. Donc faites attention, lisez bien les contrats. Des fois, vous avez 30 pages à vous coltiner avec les toutes petites écritures. J'ai passé tout le mois d'avril, c'était un cauchemar. Les assurances locales, Flexible Choice de Morgan Price couvre jusqu'à 500 000 $ par an en Asie et me coûterait 1363 $ par an. Si je vous voulais étendre cette garantie dans le monde, c'est toujours sauf USA, Canada, Singapour, parce que ce sont les 3 endroits les plus chers au monde. Ça me coûterait 1500 par an. Après, il y a GMS Safe Meridian avec le plan bronze.
$1400 par an, mais les premiers $1000 sont à payer de ma poche. SafetyNet semble être la meilleure option, mais je l'étudie encore. Elle coûte pour quelqu'un qui a 35 ans $580 par an, uniquement au Cambodge, mais si on veut l'Asie et l'Europe, c'est $967. Pour moi, ça sera plus cher parce que je suis plus âgée, mais elle a l'air d'être assez réputée ici, beaucoup de gens l'utilisent. Je pense que ça sera mon choix. J'avais aussi eu un devis de April, qui est français, mais franchement, je sais pas, j'ai eu des mauvais retours d'April, des problèmes de remboursement. Alors, est-ce que ce sont les gens qui n'ont pas fait les demandes comme il faut le faire? Je peux pas vous dire, je les ai jamais utilisés, mais pour une couverture maximum de 500 000 € par an, ça m'aurait coûté 1837. Et là, j'étais couverte en France également. Après, il y a Luma Asia, qui est une assurance locale. Avec le plan 1 Care Plus, ça serait 2337 $ par an. ACS Cambodia, 1865 $ par an. À chaque fois, ils couvrent tous des choses diverses et variées. Donc, c'est vraiment à prendre au cas par cas selon vos besoins. Si vous savez que vous avez des mauvaises dents, par exemple, vous avez tout intérêt à prendre quelque chose qui couvre bien le dentaire. Si vous avez eu des antécédents, voilà, cherchez quelque chose qui va couvrir vos antécédents. Pour vous donner une idée des prix, une appendicite peut coûter 900 €. Une opération d'une hernie discale, à peu près 2600. Une seule séance de chimio, bah oui, il faut penser aux maladies longues aussi, c'est entre 5200 € la séance pour la moins chère jusqu'à 31 200 pour la plus chère. Une seule séance. Un traitement chimio, ça dure des mois, voire des années, selon les personnes. Il y a 7 ans en arrière, j'étais en vacances au Laos, à Luang Prabang, et nous avions loué des scooters. Enfin, un scooter pour deux, malheureusement. C'est mon ami qui conduisait, il a fait n'importe quoi, on s'est pris un trou dans la route, on a volé. J'ai eu le genou bien amoché et des égratignures un peu partout, mais ça, c'est moins grave. Ma plaie au genou était quand même relativement profonde. Je savais pertinemment, et c'était bien marqué dans les guides que j'avais, qu'il ne fallait surtout pas aller à l'hôpital au Laos, que c'était encore pire que si vous soigniez seul. Comme j'ai toujours une trousse de médicaments de voyage, j'avais tout ce qu'il fallait, de la bétadine, des compresses, des bandages, tout. On s'est soigné seul. Je me suis dit que ça allait passer, c'était juste une plaie à bien nettoyer. 2 jours plus tard, on a pris l'avion pour retourner à Bangkok et mon genou a tout simplement quintuplé en 1 heure et demie de vol. Je ne pouvais plus plier, donc là j'ai franchement paniqué. J'ai appelé mon assurance, qui était une assurance de voyage classique, dont je ne citerai pas le nom, que vous avez souvent comprise dans vos cartes bancaires. Cette assurance, sur le coup, m'a aidée, m'a orientée vers un hôpital où on peut pas dire que j'étais mécontente, mais heureusement que j'avais certaines connaissances médicales parce qu'ils me laissaient reprendre l'avion sans même des anticoagulants, ce qui aurait pu être très dangereux. Donc heureusement que j'ai demandé au docteur qui m'en a donné. Donc on a été escortés à l'hôpital en ambulance. On nous a assisté au changement à Dubaï en fauteuil roulant, tout ça. À Nice, on a eu une ambulance aussi qui est venue nous chercher et qui nous a ramenés à la maison. Par contre, c'est après que les problèmes ont commencé parce que j'avais avancé les frais pour l'hospitalisation, pas pour les assurances, pas pour les ambulances, pardon, mais du fait que je n'étais pas à la sécurité sociale à l'époque, j'étais à la RAM, qui maintenant a fusionné avec la Sécu, mais ils ont décidé de pas me rembourser. Bon, c'était des petits frais, c'était pas grave,
Mais imaginez si j'avais engagé de grosses dépenses. Ça aurait été pour ma pomme. Donc, ça m'a bien servi de leçon et maintenant, je suis très méfiante et je questionne beaucoup les gens autour de moi pour connaître leurs expériences. Souvent, dans ces assurances étrangères, nous qui sommes habitués à la sécurité sociale, vous devez payer une partie. Vous me direz, si vous n'avez pas de mutuelle en France, vous payez aussi une partie. Sauf qu'ici, c'est ce qu'on appelle deductible. Vous devez payer une certaine somme par maladie, on va dire. Ça peut aller jusqu'à 150 $ par maladie, ce qui est quand même relativement élevé. Donc, en fait, il faut savoir qu'ici, la consultation chez le médecin, c'est pas cher. La consultation chez l'acupuncteur, c'est 10 $. Donc tout ça, vous pouvez vraiment les payer de votre poche et il ne faut pas penser à faire passer ça sur une assurance. L'assurance, c'est vraiment pour l'accident, l'opération, une fracture, quelque chose d'assez important. Tous les petits trucs de tous les jours, on peut les payer soi-même. Les médicaments sont en vente libre. Je n'en ai jamais acheté ici parce que je n'ai pas eu besoin, mais ils sont pas chers non plus. On ne va pas chez le médecin pour se faire prescrire du paracétamol comme beaucoup de Français en ont l'habitude. Ici, les gens vont chez le médecin quand vraiment il y a besoin et que c'est grave, pas pour un petit bobo. Il n'y a pas que les assurances santé, il y a également les assurances habitation. Pour mon 2 pièces qui fait 70 mètres carrés, qui est en 3e étage, je pense que les étages comptent ici aussi, je paye chez Campu Lompak Insurance, qui est une assurance locale, 108 $ par an. J'ai eu un autre devis aussi de Infinity, qui avait des garanties inférieures pour 222 $ par an. Donc, inutile de vous dire que j'ai pris la première. Par contre, pour les assurances habitation, ici, il faut que votre assureur vienne chez vous, qu'il évalue la valeur de l'appartement et c'est en fonction de ça qu'on vous donne un prix. Ça n'a rien à voir avec juste la taille de l'appartement et un bail. Il faut vraiment qu'ils viennent voir physiquement. Donc, le mien était évalué, il me semble, à peu près 40 000 $ et donc l'assurance 108 $ par an. Voici l'image de la semaine à deviner. À votre avis, de quoi s'agit-il? N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye!